Salut les baigneurs. Aujourd'hui, après avoir abordé les comebacks réussis en natation, passons logiquement aux comebacks ratés cette fois-ci, à nouveau sous forme de top 5. Et en espérant que le baigneur ne revienne pas trop tôt de l'hôpital. Il a dû avoir quelques points de suture au niveau du rectum suite à un gros carnage dans les douches. Mais revenons aux choses sérieuses avec ce top 5 qui va vous montrer qu'en natation, il est très difficile de revenir. En effet, il est très difficile de revenir dans la discipline reine des sports aquatiques. Pour espérer déjà connaître le haut niveau, c'est des heures quotidiennes d'entraînement poussées passées dans l'eau. Donc vous imaginez lorsqu'un nageur de haut niveau, manquant généralement son adolescence, s'arrête et qu'il découvre enfin les plaisirs de la vie. Il est très difficile pour lui de revenir avec la même détermination. Le concernant, c'est un peu du vécu. En 5e position, Grant Hackett. Le nageur de fond australien Grant Hackett, 10 fois champion du monde entre 1998 et 2005 et 3 fois champion olympique en 2000 et 2004, qui mit un terme à sa carrière après le semi-échec de Pékin en 2008, où il fut détrôné au 1500 mètres nage libre par le Tunisien Oussama Melouli. Il refera apparition lors des mondiaux du Kazan en 2015, accrochant le bronze sur le 400 mètres nage libre, mais aussi sur le relais 4x200 mètres nage libre. Un comeback honorable, mais bref, car Grant fera plus parler de lui les années suivantes dans les pages des faits divers, en bonne partie à cause de troubles psychologiques. En 4e position, Janet Evans. Janet Evans, ses 4 titres olympiques individuels, l'année à Séoul en 1988 et à Barcelone en 1992, dont un doublé sur le 800 mètres nage libre. Janet opéra la plus incroyable tentative de retour de carrière qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant pour une nageuse. À presque 40 ans, elle annonce son retour à la compétition après plus de 15 ans d'absence en 2011. Son défi est alors de se qualifier pour les JO de Londres l'année suivante, mais Janet ne put faire mieux que le 53e temps des Trials, les qualifications nationales aux États-Unis sur le 800 mètres, un mois avant l'échéance. Janet Evans espérait y parvenir, elle fut bien loin du compte. En 3e position, Mark Spitz. Qui ne connaît pas celui qui accumula 9 titres olympiques à 22 ans seulement après son triomphe absolu aux JO de Munich en 1972. Son record de 7 médailles d'or olympiques en une seule échéance restera le record, tous sports confondus, avant qu'il ne soit battu par Michael Phelps à Pékin en 2008. Il se trouve que vers la fin des années 80, Mark Spitz trouva le temps long et décida d'entreprendre un pari fou, celui de se qualifier aux JO de Barcelone alors qu'il a la quarantaine passée. Son grand retour à la compétition fut annoncé en grande pompe, avec des défis très lucratifs face aux références du moment, tels que Matt Biondi et Tom Jagger. Ils se résumeront à un spectacle désolant et sans intérêt, tant le grand Mark fut dépassé par les innovations techniques et physiques qui ont traversé les années 70 et 80 sans lui. Sa tentative de comeback disparaîtra des journaux soudainement. Et si vous voulez connaître le comeback raté de Mark Spitz en détail, un épisode lui est consacré, ici. En 2e position, Laure Manodou. Notre Laure Manodou nationale, qui relança si jeune à 17 ans le destin de la natation française, ce fut en 2004 à Athènes. Ses 3 médailles olympiques, accompagnées de son entraîneur emblématique, Philippe Lucas, quelques titres de championne du monde en 2005 et 2007, et une rupture avec son entraîneur et ses méthodes d'entraînement très rudes suivirent. C'est une Laure dépassée qui se présente à Pékin au JO de 2008 avec un échec cuisant et une dernière place en finale du 400 mètres nage libre. Dégoûtée par la tournure des événements et une pression médiatique énorme, elle décida d'annoncer sa retraite un an plus tard. Je profite de l'absence du baigneur pour ne pas énumérer les scandales qui ont éclaboussé la vie de Laure durant cette période. Si toutefois cela vous intéresse, je vous laisse le lien vers l'épisode lui étant consacré. Mais quelle ne fut pas sa grande motivation pour revenir s'entraîner dans les bassins ? Face au talent grandissant de son frère Florent, Laure tenta de se qualifier pour les JO de Londres en 2012 afin de l'accompagner. Ce qu'elle réussit, mais sa participation à ces Olympiades ne se résumera qu'à de la figuration, ne passant pas le stade des séries. Mais sa plus grande motivation ne fut-elle pas de pouvoir prendre son frère dans ses bras lors de son triomphe inattendu sur le 50 mètres nage libre ? Une belle histoire de famille en tout cas. En 1re position, Lenny Kreyselborg. Lenny Kreyselborg, connu comme l'un des nageurs les plus forts physiquement, le grand maître mondial du dos entre 1998 et 2000, où il rafla toutes les médailles dans sa spécialité lors des mondiaux de Perth en 1998 et aux JO de Sydney en 2000. Malheureusement pour lui, il est victime d'une chute lors d'un entraînement sur tapis roulant. Il se fait opérer du genou gauche et est donc absent des bassins pendant 1 an. Lenny tenta avec beaucoup de persévérance son grand retour pour les JO d'Athènes 2 ans plus tard, mais lors de ces Olympiades, il dut se contenter de la médaille d'argent au 50 mètres d'eau et d'une 4e place au 100 mètres. Il se consola tout de même avec une médaille d'or au relais 4x100 mètres 4 nages, mais c'est une bien maigre consolation pour celui qui fut le dossiste qui domina tous les débats, laissant son compatriote Aaron Persol lui succéder pour les années suivantes.
Je tenais aussi à citer quelques autres noms d'illustres nageuses ou nageurs qui ont tenté vainement de revenir au devant de la scène aquatique, tels que Michael Klim, 2 titres olympiques en 2000 en relais et 7 titres mondiaux entre 1998 et 2007, tenta vainement de revenir en 2011, se qualifier au JO de Londres en 2012. Geoff Udger, 2 fois champion du monde et médaillé à 2 reprises lors des JO de Sydney en papillon, ce nageur australien annonça son retour en novembre 2008, soit 4 ans après l'arrêt de sa carrière originale. Même en perdant 40 kilos et en faisant bonne figure lors des championnats Pan-Pacifique et les Jeux du Commonwealth les années suivantes, il participa aux mondiaux en petit bassin fin 2010 à Dubaï. Mais pour son ultime apparition, Geoff accroche tout de même le bronze à Shanghai aux mondiaux en gros bassin sur le 50 mètres pape l'année d'après. Un comeback pas si transcendant, vous ne trouvez pas? Si vous pensez le contraire, faites-le savoir en commentaire. Et enfin, Ian Thorpe, quant à lui, a 15 ans quand il devient pour la première fois champion du monde en 1998 sur le 400 mètres nage libre. S'en suivront 10 autres titres sur la scène mondiale ainsi que 5 titres olympiques. Ian décide de raccrocher à seulement 23 ans, en 2006, 2 ans après son dernier triomphe au JO d'Athènes. Il retrouve les bassins en 2011 avec la ferme intention de disputer les Jeux Olympiques à Londres en 2012. Des Jeux qui se feront malheureusement sans lui, minés par des soucis de santé à répétition de nature diverse. Une longue période de dépression et d'addiction aux médicaments succédera à ce retour manqué. C'est fini pour ce top 5 des comebacks ratés en natation. Si vous en avez d'autres en tête que j'aurais malencontreusement oublié, n'hésitez pas à les préciser en commentaire de cette vidéo. Rejoignez l'émission Salut les baigneurs sur les réseaux sociaux, où plein de jeux concours y sont proposés, sans oublier de vous abonner à la chaîne YouTube, si cela n'est pas encore fait. Vous aurez remarqué? Enfin un épisode sans ce satané baigneur. Je m'en vais de mon côté m'en satisfaire à ma manière.